Nous pouvons fermer nos portes à double tour. Entourés de verrous, de barres et de systèmes d'alarme, nous pouvons essayer de nous protéger du danger et l'empêcher d'entrer. Il est pourtant une chose qui continue de s'insinuer en nous malgré tous nos verrous et nos cadenas. Comment fermer la porte à la peur? Que faire lorsqu'elle s'infiltre malgré tous nos barrages et s'empare de nous? Il est écrit, je suis José Élysée et je vous offre la solution à vos besoins les plus profonds, Jésus-Christ. Le thème d'aujourd'hui, vaincre nos peurs. Récemment, un article paru dans Science Digest déclarait que l'anxiété était le trouble mental le plus répandu aujourd'hui aux États-Unis. Le National Institute of Mental Health a fait une étude exhaustive des troubles mentaux des Américains. Cette étude a révélé que l'anxiété est le problème de santé mentale numéro 1 chez les femmes. L'anxiété est au deuxième rang chez les hommes après les toxicomanies. Beaucoup de chercheurs croient maintenant que diverses dépendances masquent souvent l'anxiété. Certains observateurs disent que la situation de notre monde est responsable de toute cette anxiété. Il n'est pas étonnant que les gens soient si anxieux, disent-ils, avec la multiplication des désastres naturels et leur caractère imprévisible. Les multiples conflits ethniques, le terrorisme mondial et la montée de la criminalité, par exemple. Pourtant, ceux qui sont les plus proches du problème, les conseillers et les thérapeutes, ceux qui doivent traiter chaque jour les personnes minées par l'anxiété ne rejettent pas la faute sur la situation du monde. Selon eux, cette anxiété est causée par quelque chose de plus personnel, de plus individuel. Nos peurs les plus communes se focalisent sur des choses bien plus proches de nous, du genre comment faire face aux pressions du monde professionnel, à l'insécurité ou aux factures qui s'accumulent. Certaines personnes vivent constamment dans la peur que quelque chose d'horrible arrive à leurs conjoints ou à leurs enfants. Ces personnes se font constamment du souci. Après le tremblement de terre de Los Angeles en 1994, beaucoup d'enfants ont refusé de passer la nuit dans leur maison. Ils étaient paralysés par la peur qu'un autre tremblement de terre ne se produise et que leur maison ne s'écroule sur eux. Nous avons tous un mécanisme d'alarme qui opère en nous et nous avertit du danger. Les problèmes commencent lorsque l'alarme sonne sans raison. Si vous traversez la rue et que vous voyez une auto foncer sur vous à une vitesse excessive, votre peur sera positive. Elle vous poussera à courir et je m'en réjouis pour votre vie. Mais si nous perdons le contrôle de nos peurs, elles nous submergent. Je ne désire pas aujourd'hui parler de toutes les causes de l'anxiété ou essayer d'en expliquer toutes les composantes psychologiques. J'aimerais simplement partager avec vous quelques solutions pratiques que nous offre la Bible. Elles pourront vous aider si vous vous débattez avec la peur et l'anxiété. Nous allons apprendre comment combattre la peur qui s'infiltre par nos fenêtres barrées ou nos portes cadenassées. La première chose que nous devons faire est d'accepter le fait que la vie comporte certains risques, certains dangers. Il n'existe pas de risque zéro. La peur est une réaction naturelle face au danger et elle nous conduit normalement à rechercher la protection et la sécurité. Nous devons accepter que certaines peurs soient utiles et normales. Nos peurs essayent de nous dire quelque chose. Le premier pas serait de nous poser la question « Pourquoi ai-je peur? Est-ce que mes peurs sont fondées? Quelle probabilité y a-t-il de voir mes craintes se réaliser? » La peur devient un problème quand nous permettons à nos émotions de nous submerger. Deuxièmement, il est important d'agir quand nous avons peur. Il arrive parfois qu'une action positive réduise la peur. Si vous avez peur que quelque chose soit arrivé à un enfant, téléphonez-lui. Si vous pensez avoir des problèmes de santé importants, comme un cancer ou autre, allez voir un médecin, passez un examen médical.
Si vous pensez que votre mariage est en train de s'effondrer, demandez l'aide d'un conseiller chrétien. Ne restez pas assis, paralysé par la peur. Faites quelque chose, agissez. Dieu a donné à chacun d'entre nous la capacité de choisir. Nous ne sommes pas simplement des molécules de protéines géantes. Nous ne sommes pas simplement le produit d'un environnement que nous ne pouvons contrôler. Voyons ce que la Bible nous dit dans la deuxième lettre de Paul à Timothée au chapitre 1er et le verset 7. 2 Timothée, chapitre 1er et le verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. L'apôtre Jean nous le confirme aussi dans 1 Jean, chapitre 4 et le verset 18. 1 Jean, chapitre 4 et le verset 18. Mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Jésus nous accorde une faculté de jugement sain et une évaluation raisonnable du danger lorsque nous venons à lui. Le souci permanent et la peur perpétuelle sont des manigances du malin dans l'intention de nous garder captifs. Christ nous délivre de l'esclavage de la peur. Le fait de savoir qu'un Créateur tout-puissant est notre meilleur ami fait toute la différence. En effet, comprendre que le directeur général de l'univers m'aime et travaille pour mon bien fait toute la différence. Dieu désire que nous affrontions nos peurs par la puissance de son amour. La peur peut soit nous pousser à nous replier sur nous-mêmes ou nous conduire dans les bras de Jésus selon que nous laissions l'amour de Dieu nous attirer ou non. J'aimerais vous parler d'Al-Kasha, un homme qui a découvert que l'amour de Dieu dissipe nos peurs les plus fortes. Al-Kasha avait dit à ses amis qu'il avait besoin de solitude pour créer. En fait, ses amis ignoraient qu'il avait besoin d'être seul tout simplement pour pouvoir survivre. Les foules terrifiaient cet homme. Lorsqu'il se trouvait au restaurant ou au supermarché, sa respiration s'accélérait, son cœur se mettait à palpiter et ses mains à transpirer. Les crises d'angoisse l'obligeaient à rentrer à toute vitesse à la maison. Al souffrait d'agoraphobie. Il avait peur de sortir. Il était un prisonnier de sa propre maison. Cela avait commencé après ses succès de parolier, 13 disques d'or et 2 Academy Awards. Al explique les choses de cette manière. Je m'étais forgé une vie tellement axée sur le travail, l'argent et le succès que j'en ai fait une véritable dépression nerveuse. Ensuite, la peur s'est refermée sur Al, au point où il s'isolait toujours plus. En fait, la peur écrasait sa vie. Un matin où il se sentait particulièrement déprimé, il alluma la télévision et commença à écouter un pasteur qui citait un texte biblique. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Ces paroles lui allèrent droit au cœur. Il écouta attentivement le pasteur parler de l'acceptation que Dieu nous offre. Al-Kasha se mit à pleurer et à implorer Dieu de tout son cœur. Il entendit alors une voix lui dire « Je t'aime, tu es mon fils ». Il mit 24 heures à bien assimiler ce message. Cela fait, Al voulut répondre positivement à l'amour de Dieu en élargissant son minuscule cercle. Il décida de sortir de chez lui et d'aller rendre visite à sa femme qui vivait séparée de lui à cette époque. Je suis monté dans mon auto, dit-il, sans trembler ni transpirer. Dieu avait commencé à me guérir. Al continua à s'aventurer toujours plus loin de sa prison. Il comprit que Dieu l'avait vraiment débarrassé de toute peur. Finalement, Al-Kasha se mit à voyager, appelé ici et là à parler devant des groupes sur la manière de surmonter les phobies. Renforcé par l'amour de Dieu, cet homme a pu finalement réagir positivement à la peur qui avait pris tant d'ampleur dans sa vie. La vie d'Al, si douloureusement réduite, a enfin pu s'épanouir grâce à la sécurité offerte par la présence divine. Dieu libère ceux dont les vies sont rétrécies en communiquant sa propre vie illimitée. Dieu pousse les gens vers l'extérieur, ainsi ils peuvent sortir de leur propre enchevêtrement de problèmes et aider les autres. L'amour de Dieu brise le cercle de la peur. Il focalise notre attention sur autre chose. Vous savez, souvent nos peurs se concentrent sur ce qui fait le plus l'objet de nos pensées. Ce sont elles qui vont marquer une différence.
Notre victoire sur nos peurs dépend de l'objet de nos pensées. Le danger ou Dieu? C'est très simple. Si nous nous tourmentons plus au sujet de tragédies possibles au lieu de nous intéresser aux promesses bibliques, le danger semblera toujours plus grand. Il en sera de même si nos pensées sont constamment tournées vers les menaces extérieures plutôt que vers les anges qui nous protègent. Tout comme nous avons des serrures à nos portes, nous devons avoir présent à l'esprit les versets qui sont des promesses de Dieu. Dieu et sa parole sont assez grands et assez puissants pour vaincre toutes nos peurs. Écoutez ce que le psalmiste dit au sujet du Tout-Puissant dans le psaume 91, les versets 2, 4 et 5. Nous y trouvons des versets les plus encourageants de la Bible et capables de vaincre nos peurs. Psaume 91, versets 2, 4 et 5. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Nous trouvons ici un portrait merveilleux et réconfortant de notre Dieu Tout-Puissant. Il nous offre un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier. Il est celui qui peut vaincre nos terreurs de la nuit si familières. Examinons une autre déclaration positive de foi que nous trouvons dans le psaume 27 et au verset 1er. Psaume 27, verset 1er. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? En effet, qui devrions-nous craindre avec le Seigneur, notre forteresse à nos côtés? Comment Dieu est-il représenté dans de tels versets? Regarder nos problèmes au travers d'un Dieu refuge, forteresse, défense et bouclier ne pourra que nous aider. Pour la première fois de sa vie, Pat devait rester seule pendant de longues périodes. Son mari venait d'accepter un nouveau poste de direction qui l'obligeait à voyager fréquemment pendant des semaines. Pat avait toujours été une personne très sociable, heureuse de s'occuper de sa maisonnée et d'élever ses 3 filles. Mais maintenant, elles étaient toutes 3 mariées et avaient quitté la maison. De plus, son mari était de plus en plus absent. Pat, cette femme qui aimait tant la société, se retrouvait seule à la maison, soir après soir, à se demander quel sens donner maintenant à sa vie. Et bien sûr, elle devait aussi faire face à la peur. Vous savez, toutes les choses qui passent dans la tête d'une femme quand elle essaie de s'endormir dans une maison vide. Pat comprit que si elle ne surmontait pas ses peurs, elles s'amplifieraient à un tel point qu'elles échapperaient à tout contrôle. Elle se devait d'occuper son esprit à autre chose. Alors elle s'est tournée vers ce Dieu qui est un refuge et une forteresse et dont les bras sont grands ouverts. Elle demanda à Dieu de donner un but à sa vie, une chose à laquelle elle pourrait s'accrocher, même dans une maison vide. Et le Seigneur lui répondit. Elle comprit très clairement qu'elle risquait de devenir une femme nerveuse, toujours prête à se plaindre, à moins qu'elle n'accepte sa situation et n'aille joyeusement vers les autres, même lorsque son mari était absent. Pat trouva comment échapper à ses peurs en s'attachant à une solution que Dieu lui proposait. Elle concentra alors toutes ses pensées sur l'appel qu'il lui lançait. Quelqu'un d'autre, dans des circonstances semblables, aurait pu s'en sortir de façon tout à fait différente. L'important, c'est que Pat a trouvé une direction positive pour ses pensées au lieu de s'appesantir sur sa solitude ou sur les dangers possibles. Pat s'accrocha à la volonté de Dieu. Elle regarda à Dieu, la forteresse, pour trouver un but à sa vie, et Dieu le lui donna. Elle n'était plus une victime passive, une proie sur laquelle les phobies de toutes sortes pouvaient s'abattre. Elle avait un but, un rôle à jouer. Sa vie a changé du tout au tout dès qu'elle a cherché à être une bénédiction pour les autres. Pensez-vous vraiment que Dieu puisse être un refuge et une force, même dans vos moments de solitude, même quand parfois vous ne pouvez faire autrement que d'avoir peur? Jésus a un jour donné une merveilleuse promesse à ses disciples anxieux et troublés. Vous voudrez peut-être vous réclamer de cette promesse.
Nous la trouvons dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14 et le verset 27. Évangile de Jean, chapitre 14 et le verset 27. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Mes amis, la paix de Christ ne ressemble à aucune autre. Elle seule est plus forte que toutes nos peurs. Je voudrais vous parler de Ron Nickel, qui est aujourd'hui directeur de Prison Fellowship International. Mais avant de le faire, laissez-moi vous présenter le livre que nous vous offrirons à la fin de l'émission. Il s'agit de 3 heures à vivre, un livre qui raconte les dernières heures d'un prisonnier condamné à la chaise électrique. Vous découvrirez que même dans de tels moments, Jésus peut nous guérir de nos peurs d'une manière extraordinaire. Nous vous dirons comment vous pouvez vous procurer votre copie gratuite à la fin de l'émission. Ron Nickel a visité les prisons de plus de 50 pays. Son action consistait à partager avec les prisonniers le message du Christ et à travailler avec les gouvernements pour améliorer les conditions dans les prisons. En effet, il arrive parfois que les conditions d'emprisonnement soient vraiment abominables. Ron a été témoin de beaucoup de choses pendant ses voyages. Il est entré dans des institutions où régnait la brutalité et d'autres où l'on cherchait à apporter des améliorations. Il a vu des hommes réduits au pire, d'autres donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est dans ces prisons que Ron Nickel a découvert que le pardon, l'amour et la grâce étaient le plus mis à mal. Et à notre grande surprise, c'est là aussi qu'il a vu, sur le visage d'anciens criminels endurcis, les plus grandes preuves d'un Christ vivant. Un journaliste lui a un jour demandé des renseignements sur la pire prison qu'il ait eu à visiter. Cet homme se demandait s'il était allé dans un endroit si affreux, si désespéré, que tout soupçon de foi et d'espoir serait irrémédiablement absent. Quel endroit avait été le test ultime pour voir l'efficacité de l'Évangile? Après un moment de réflexion, Ron décrivit une prison à sécurité maximum qu'il avait visitée en Zambie. Durant la visite, il avait découvert qu'à l'intérieur de cette prison, il y avait une prison secrète où étaient incarcérés les criminels les plus dangereux. À son grand étonnement, l'un des gardiens accepta de l'y conduire afin qu'il puisse échanger quelques paroles avec les prisonniers. Après avoir parcouru de sombres corridors et passé d'immenses portes en acier, ils sont arrivés à un bâtiment en acier semblable à une cage et recouvert de grillages. Les cellules construites sur la paroi extérieure de la cage entouraient une petite cour. Les prisonniers pouvaient s'y promener 1 heure par jour. Pendant le reste de la journée, les hommes étaient enfermés dans des cellules si petites et encombrées qu'il leur était impossible de se coucher tous en même temps. Quand la dernière porte s'ouvrit, Ron suffoquait tant l'atmosphère était irrespirable. Il n'avait jamais vu une telle saleté. Il n'y avait pas d'installation sanitaire et les prisonniers se soulageaient là où ils le pouvaient. Le soleil ardent de l'Afrique chauffait les parois en acier. C'était insupportable. Ron respirait avec difficulté. Comment des êtres humains pouvaient-ils vivre dans un tel endroit, se demandait-il. C'était sûrement à cet endroit que la peur et le désespoir étaient à leur comble. Mais dès que les présentations eurent été faites, quelque chose de remarquable se produisit. 80 des 120 prisonniers se placèrent silencieusement en rang le long du mur du fond. Ils entonnèrent ensemble des cantiques. Ils chantaient merveilleusement bien, à 4 voix. Le gardien murmura à Ron que 35 de ces hommes avaient été condamnés à mort et seraient bientôt exécutés. Plus tard, Ron Nickel fit le commentaire suivant. « J'étais renversé par le contraste entre leur visage paisible et serein et l'horreur de leur environnement. Derrière eux, dans la pénombre, je pouvais discerner un dessin complexe qui avait été tracé au fusain sur le mur. On y voyait Jésus cloué sur la croix. Les prisonniers avaient dû travailler des heures pour le compléter. J'ai compris que Christ était là avec eux. Il partageait leurs souffrances et leur donnait tant de joie qu'ils pouvaient chanter au milieu d'horribles conditions. » Ron était censé parler à ces hommes et leur donner des paroles d'encouragement, mais impressionné par leur foi, il ne put que murmurer quelques mots de salutation. Les rôles étaient renversés. C'étaient les prisonniers qui rendaient témoignage. Mes amis, Christ est là pour nous dans l'endroit le plus sombre, le plus effrayant.
C'est là que la foi brille le plus, même dans le pire endroit où ne pouvait régner que le désespoir le plus étouffant. Christ était là, étendant ses bras dans un dessin au fusain sur le mur et réconfortant le cœur de ses hommes. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos, la plus de douleur cruelle, la plus d'angoisse mortelle, la plus d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos, la plus d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos, vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur, vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'on trouve la paix. Les oiseaux dans leur nid frêle sous les plumes maternelles ne s'épouvantent jamais, ils dorment en paix. Ne s'épouvantent jamais, ils dorment en paix. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai bonheur. Toutes choses sont nouvelles et c'est la vie éternelle. Que d'être près de ton cœur, c'est le vrai bonheur. Que d'être près de ton cœur, c'est le vrai bonheur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Dites-moi, pourquoi ne déposeriez-vous pas tous vos problèmes aux pieds de Jésus? Imaginez maintenant votre peur la plus terrible. Choisissez consciemment de la remettre à Jésus. Oui, comme s'il s'agissait d'un lourd fardeau, dites-lui que vous lui demandez de s'en occuper. Par la foi, tendez-lui ce qui vous pèse le plus, à lui qui vous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et vous sentirez sa paix vous envahir. C'est une douce sensation de se sentir en sécurité dans les bras de Jésus. Remerciez-le pendant que nous allons prier ensemble. Mon Père, merci d'être pour nous une forteresse. Merci pour ta paix qui surpasse toute compréhension. Aide-nous à jeter toutes nos peurs dans tes mains ouvertes. Que Jésus nous protège et nous offre sécurité et confiance, lui qui est mort et qui vit pour nous. C'est en son nom que nous te prions. Amen. Bonjour. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous retrouver et à vous offrir de la bonne lecture à la fin de nos émissions. Et le livre d'aujourd'hui, je l'aime vraiment. Je me souviens de l'avoir lu pour la première fois il y a bien des années. Il m'avait remué les tripes, si vous me permettez l'expression. Plus tard, je l'ai relu et j'ai décidé d'en faire une émission de radio. Et ce matin, j'ai le privilège de vous le recommander. Il s'agit d'une histoire vraie, celle de Samuel Tannehill, un truand et un meurtrier condamné à mort par la justice américaine. C'est en prison que cet homme violent et rebelle a trouvé la paix de Dieu. Lisez son histoire, elle est extraordinaire. Samuel Tannehill est mort sur une chaise électrique, mais il n'avait pas peur.
il n'avait plus peur. Sa vie avait été transformée par la présence du Christ. Dans le petit livre intitulé « 3 heures à vivre », vous aurez tous les détails de cette expérience formidable. J'espère que cette histoire vraie vous fera autant de bien qu'elle m'en a fait quand je l'ai lue pour la première fois. 3 heures à vivre vous est offert gratuitement. Il vous suffit de demander un exemplaire à votre nom. Téléphonez-nous ou écrivez-nous pour ça en utilisant les indications qui vont vous être données dans quelques instants. Avant de vous quitter, je voudrais répondre à une question qui revient assez régulièrement dans le courrier ces derniers temps. Plusieurs d'entre vous veulent savoir comment le programme Il est écrit est financé et comment il nous est possible de vous offrir ces livres gratuits. Je vais répondre à cette question d'une manière très transparente. Il est écrit est un ministère de proclamation de l'Évangile qui a été créé à l'initiative de l'Église adventiste du 7e jour, d'abord aux États-Unis, puis dans d'autres pays. Il est donc soutenu financièrement, au moins en partie, par cette Église. Pour le reste, nous devons notre existence à la générosité de nos auditeurs. Et j'en profite pour remercier ceux et celles qui nous encouragent régulièrement par leurs dons. Je remercie en particulier tous ceux qui ont décidé de devenir ce qu'on appelle partenaire Il est écrit. Qu'est-ce que c'est un partenaire Il est écrit? C'est quelqu'un qui croit à l'importance de notre ministère télévisé et qui décide de consacrer chaque mois 10 $ ou plus pour soutenir Il est écrit. En forme de reconnaissance, nous envoyons régulièrement à nos partenaires ce bulletin d'information qui donne des nouvelles de nos différentes activités. Si vous souhaitez vous aussi devenir partenaire Il est écrit ou nous encourager par un don, je vous remercie à l'avance. Voilà maintenant les renseignements dont vous avez besoin pour prendre contact avec nous et pour obtenir votre exemplaire du livre du jour. Je vous souhaite bonne lecture, une belle semaine et que Dieu vous garde. À bientôt. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Composez à nouveau. Nos téléphonistes sont à votre écoute jusqu'à 10 heures ce matin. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms et adresses. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les cassettes audio et vidéo de nos émissions ainsi que le texte du jour. Si vous préférez, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous attendons vos appels. Composez maintenant le 1-866-729-3515. Mes amis, il est temps maintenant pour nous de nous séparer. D'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »